Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build to Grind. Aujourd'hui, on reçoit Ronan Jaffré, qui est fondateur de Looking for Tech et de plein d'autres produits assez connus. Donc, on va en parler tout à l'heure. Écoute, Ronan, merci d'être là. Je te propose de te présenter en trois mots ou trois phrases. C'est toi qui dis. Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec toi. On va parler de plein de sujets, mais qui je suis, du coup Ronan Jaffré, j'ai 39 ans, j'habite Bordeaux, et du coup j'ai une formation de développeur. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Euh, pour en parler un peu de toi, on va parler un peu de tes produits. On connaît à peu près tous Looking for Tech. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est une plateforme pour faire de l'apport d'affaires entre IT, freelance de la tech. Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être de Looking for Tech, de comment est-ce que tu es venu à développer quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un storytelling derrière? Ouais, euh, ça fait maintenant 10 ans que je suis à mon compte, j'ai commencé à développer, j'ai fait du consulting assez classique, et je pense, comme beaucoup d'autres personnes, ils se sont dit, voilà, je suis capé au niveau de mon chiffre d'affaires, comment je peux augmenter ça? Qu'est-ce que je possède, moi, en tant qu'asset? C'est un réseau de freelance, finalement, parce que les gens ont commencé à se lancer en freelance et à rechercher du client. Et j'ai travaillé avec une ESN qui s'appelait Cober d'ailleurs sur Bordeaux. Peut-être que les gens la connaissent. Et je les ai aidés justement à trouver les bonnes personnes de mon réseau pour leurs besoins clients. Donc j'ai fait l'apport d'affaires en fait directement. J'ai gagné un petit peu de sous là-dessus. Donc moi j'ai assez vite monétisé la chose. Et par la suite, tout géré par fichier Excel. En fait, c'était fastidieux, c'était lourd, charge mentale et tout. Donc j'ai décidé de créer un produit et ce produit du coup c'est Looking for Tech. C'est une plateforme vraiment d'entraide entre freelance. Le but du jeu aussi, c'était un peu skipper les ESN, celles qui vendaient de la viande, pas les éthiques. Voilà, ça te fait rire parce que tu vois tout à fait de quoi Clairement. je veux parler, voilà. Et que les freelances s'entraident pour chacun trouver des missions. Ok. Donc en fait, c'est vraiment une relation win-win-win. Win pour toi en tant que consultant parce que tu vas peut-être trouver un client grâce à quelqu'un. L'apporteur d'affaires, il va toucher de l'argent et le client, il va trouver quelqu'un de capé sans dépenser forcément plus. C'est vraiment, je trouve, une belle évolution du marché. Moi aussi qui fais du freelancing depuis à peu près une dizaine d'années, euh, je me rends compte que au début, on avait du mal à trouver des missions et avec cette évolution des consciences autour de l'apport d'affaires et ben, du coup la mise en place de plateformes comme la tienne, euh, on se partage des affaires sans avoir de, de L'intermédiaire, blocage. Ouais, oui. voilà, et d'intermédiaires surtout entre nous. On fait tourner l'argent entre nous et je trouve que c'est hyper bon pour l'écosystème. Ouais, c'est l'écosystème qui travaille de pair à pair finalement et s'entraide. Et tu vois, le freelancing, ça fait à peu près 10 ans qu'il explose. Du moins, moi, à mon époque, en tout cas, ça commençait vraiment à exploser. Je sais pas, toi, combien de temps ça faisait ça. Mais dans certains métiers, ils sont pas aussi évolués que nous. Et dans d'autres métiers, par contre, ça explose aussi. L'immobilier aussi, ça explose au niveau des. Je pense tu sais, à des agences comme IAD, etc., qui prennent des entrepreneurs pour gérer les ventes. Et eux, ils sont commissionnés, voilà. Nous, l'informatique, c'est pareil, ça fait 10 ans et ça devient de plus en plus mature. Et en France, parce que dans d'autres pays, on avance, hein, les USA. Mais c'est ça. Pour faire le parallèle, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui est justement un ingénieur fluide. Et du coup, c'est un autre métier, tu vois, c'est vraiment une industrie différente. Et chez eux, c'est déjà très développé l'apport d'affaires, quoi. Ça se fait des contrats à droite à gauche. Et c'est fou qu'il y ait des métiers comme ça où on est vraiment en avance et d'autres, on est vraiment en retard, quoi. Euh, on sait que tu builds beaucoup de trucs. T'es très créatif et franchement, mon grand respect envers toi. Comment est-ce que tu choisis un peu les projets que tu développes comment est-ce que tu fais le tri dans toutes ces grandes idées? Ouais. Alors, je vais t'expliquer, c'est que j'ai un problème, c'est que quand je suis dans le canapé avec ma femme à regarder une série ou quand j'essaie de dormir, Ah là là, eh ben, je réfléchis trop, tu vois, je réfléchis trop. Tu connais ça? C'est ouais, je connais bien. voilà. Ouais. Et je crois que c'est le problème de l'entrepreneur qui réfléchit, qui se met jamais en pause, qui réfléchit tout le temps. Et ça m'arrive d'avoir des bonnes idées, des mauvaises idées aussi, hein, évidemment. Il Bien faut sûr. passer par là. Et des fois, je me dis, allez, je me lance là-dessus. Je pense que c'est un bon truc. Moi-même, tu vois, je l'utilise. Donc, Looking for Tech, tu vois, en fait, j'étais mon premier client et je me suis dit, j'en ai marre
de toujours faire les mêmes tâches. En un bouton, ça peut être automatisé. Et je pense par la suite que les gens peuvent l'utiliser derrière. Mm. Pareil pour les autres produits dont on va parler tout à l'heure, Ouais. notamment le petit logiciel Turbo. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est important ce que tu viens de dire, je trouve, le fait de, en un produit, en un bouton, en un clic, ça peut être automatisé. Et je pense que c'est tout ce qui fait le, l'alarme de est-ce que c'est un bon produit? C'est ça. C'est est-ce que je peux automatiser une tâche qui est fastidieuse pour moi ou pour d'autres personnes, souvent pour C'est ça. soi, pour commencer. Alors, ça peut être un piège aussi, hein, des fois. Ça peut être un piège dans le sens où toi, forcément, tu as un avis biaisé sur la solution. Et il y a peut-être des gens qui trouvent aucun intérêt à ce que tu builds. Mais voilà, faut tester, faut se rater. Dans l'entrepreneuriat, voilà, faut se dire qu'un échec, c'est pas forcément un échec. Tu sais, en France, c'est Clairement, compliqué, cette mentalité-là. Aux c'est USA, clair. c'est bien. Tu apprends plein de choses, en fait, en plantant. Le but, c'est pas de reproduire tes plantages par la suite. Typiquement, bah, moi, j'avais monté des startups avant, ça n'a pas marché. J'ai compris pourquoi et j'essaie de plus reproduire ces erreurs-là. Ouais, totalement. C'est un des éléments qui est important pour moi, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant autour des gens qui me suivent, des gens avec qui je discute, que c'est ok d'échouer. En fait, ça fait partie même du processus de réussite parce que quelqu'un qui a réussi, c'est juste quelqu'un qui a échoué plus longtemps que les autres, quoi. Donc, Exactement, c'est ça. ouais, Et même c'est si vous avez échoué, vous avez vécu quelque chose, vous avez vécu avec passion. Pareil pour le freelancing, tu vois. Et moi, lorsque je me suis lancé à mon compte, tu vas trouver ça fou, mais on m'a dit, écoute Ronan, c'est un de mes amis proches, hein, dans 3 ans, donc c'est-à-dire 2 ans après le chômage, donc c'est-à-dire une année sans aide, sans aide, ouais. tu vas te planter la gueule et tu vas revenir en CDI sans pognon. Voilà. Très, Et très, très attentionné cette personne. ouais, ouais. Et en fait, moi, je me suis lancé en freelancing grâce à 2 personnes qui m'ont motivé. Donc, pas Ok. cette personne-là, Bah, je suppose. mais c'était mon chef de projet à l'époque, mon référent technique, quand j'étais pas en France d'ailleurs, on va en parler aussi peut-être après, Ouais, carrément. et ma coiffeuse aussi. Ma coiffeuse qui avait son salon, c'est assez C'est fou. bizarre que ce soit pas une personne de l'IT, tu vois, mais non, au contraire, justement, elle m'a expliqué que, ben voilà, je me lance, je teste, si ça marche pas, tant pis, je reviens, pas grave, j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, j'ai gagné plus de valeur peut-être en passant freelance et en apprenant ce genre de choses-là qu'en restant en CDI. C'est fou. C'est fou. Donc, super expérience et merci encore pour cette coiffeuse-là. Bon, que je vois plus parce qu'il y a moins de cheveux et parce que, parce que j'ai déménagé aussi. J'espère que c'est pas Mais l'entrepreneuriat qui a causé ça. peut-être aussi, oui. En tout cas, si tu as le numéro de la coiffeuse, je veux bien l'embaucher en tant que coach parce qu'elle donne de vrais bons conseils. Ouais, ouais, carrément. Franchement, bon, trop bien. Et du coup, dans le, si tu veux, on peut attaquer un peu directement sur les projets que tu as fait et sur ce genre de choses. Donc, si j'ai bien compté, tu as 5 projets en cours, c'est ça? Ouais, alors si tu veux, je peux même te parler des produits d'avant. Vas-y. Ceux qui ont foiré. Donc, il y avait une plateforme de médiateurs qui s'appelait Juris Médiation. Donc, j'étais associé avec un avocat là-dessus et il était aussi médiateur. Et donc, la médiation, qu'est-ce que c'est? C'est trouver une personne qui va trouver le bon compromis pour résoudre un conflit entre 2 sociétés ou 2 personnes. Ok. Et donc là, on voulait faire de la formation, de la mise en relation entre médier et médiateur. Et pourquoi ça s'est planté en fait, c'est parce que le marketing du coup était pas assez fort. On n'a pas réussi à mettre les moyens là-dessus et bon, voilà, on a mis de côté le projet, simplement. Ok. Ensuite, on avait un projet dans la crypto aussi avec Antoine et Virginie. Et donc, c'était un produit qui permettait, un outil no-code qui permettait de créer des collections NFT. Toi, tu connais un peu la crypto, Ouais, voilà. je connais bien. Ouais. Donc, tu peux créer ta propre collection avec tes assets qui peuvent changer. Tu peux mettre des couches, voilà, pour gérer l'image. Stylé. Euh, et c'était sur plusieurs chains. C'était Avalanche, évidemment. Et quoi, il y avait BNB, il y avait 2 autres, peu importe. Et là, encore une fois, c'était le marketing, je pense, et aussi le beer market, Oui. forcément. S'il en emporte Bon, plus d'un. ça n'a pas très bien marché, tant pis. En attendant, je faisais quand même du freelancing à côté pour payer les factures et tout. Bien sûr. C'est important, il faut quand même manger. Et ensuite, je me suis dit, allez, je me lance tout seul cette fois-ci sur Looking for Tech. Et Looking for Tech, du coup, lié aussi ma situation pour l'apport d'affaires. Mm. Donc, j'ai commencé à build tout seul. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait le plus important? À un moment, j'ai un peu pivoté. Voilà, je me suis fait accompagner aussi pour le design, voilà, sur d'autres aspects.
parce que je suis pas graphiste et tout. Et d'ailleurs, je vais peut-être refaire une refonte aussi du projet avec une personne que j'ai rencontrée il y a quoi, il y a un an maintenant. C'est ça, on peut en parler aussi plus tard si tu Ouais, veux, encore une carrément. fois. Et donc là, voilà, la communauté grossit, 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 grossit. Ça fait un an maintenant que ça a été lancé. C'est beau, hein. Et c'est un peu difficile de voir l'ampleur que ça prend, mais il semblerait que ça plaise, en tout cas, au niveau de la philosophie, surtout. La philosophie, puis avec l'IA. L'IA aussi, on fait des belles choses aussi avec. Euh, Par exemple, quand tu as des candidatures, tu peux voir la candidate ou le candidat qui est le plus pertinent. Ou quand tu vois une candidature, tu peux voir quels sont les aspects qu'il n'a pas ou qu'il a. Ouais, Et ce ça qui te c'est bien permet ça. en un clic du coup de regarder finalement si le profil il match, si tu dois porter de l'attention là-dessus ou pas sur le CV. Ça évite de te retrouver à filtrer des dizaines et des dizaines de candidatures parce que si tu mets une bonne offre sur Looking for Tech, victime de son succès, tu vas avoir beaucoup de candidatures. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec une mission full remote sur du JavaScript. Laisse tomber. J'étais là, j'ai coupé les candidatures, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais. Waouh, ok, j'ai tout ça. Ok, lui, non, lui, oui, oui, voilà, tu vois. Et après, Euh, tu préfiltres, tu fais les calls, etc. non, c'est bien. Et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, c'est difficile de voir un peu l'impact qu'a Looking for Tech sur l'écosystème LinkedIn. Encore une fois, on est dans une niche, on est dans LinkedIn, blablabla, Ouais, oui, freelance de la tech, bien sûr. Mais en attendant, j'ai l'impression que n'importe qui à qui je parle, ils connaissent Looking for Tech. ouais, Parce que c'est-à-dire que, ouais. ça fonctionne, tu vois, c'est un truc, c'est utile, les gens aiment bien ça, il n'y a pas de vice caché, ça tourne bien, ça résout une problématique, donc ça marche, quoi. Ouais, alors déjà, il y a l'aspect transparence, le côté building public aussi. Il y a tous les coachings de groupe que je fais tous les jeudis midi 30 pour expliquer les fondamentaux de l'apport d'affaires parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Allez-y, venez les gars, je délivre de la valeur pendant 1 heure, je réponds à vos questions. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait que j'ai été pas buté, mais persistant, résilient sur la création de contenu aussi. Le premier jour où j'ai posté, je peux t'assurer que je flippais grave. J'avais, T'es pas le allez quoi, seul. 50 vues. J'étais là, putain, je vais tout arrêter. À un moment, j'écrivais à quelqu'un, c'est les mecs de Pilot, Hmm. c'était Paul. Je lui disais, putain, comment tu fais des vues, putain, je suis stressé, je vais tout arrêter et tout. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et finalement, on en est là. J'ai pris des formations aussi sur le copywriting. On peut parler de notre cher ami Kevin Dumont, là, d'ailleurs. Hmm. Clairement. Euh, Ça m'a beaucoup aidé, voilà. Et puis, au fur et à mesure, tu progresses aussi. Parce que le premier jour, t'as pas d'idées. Et puis ensuite, tu vas trouver des idées. Tu vas trouver une stratégie aussi pour écrire sur LinkedIn. Ça prend pas du jour au lendemain. C'est exactement ce que je dis aux gens qui sont dans mon mentorat, je leur dis, ne t'inquiète pas, le syndrome de la page blanche est normal, tu vas avoir ce truc de, je sais pas quoi poster, est-ce que c'est pertinent ce que je fais, est-ce que c'est pertinent ce que je raconte? Ne t'inquiète pas, ça va venir en fait. La première fois que tu as couru, tu courais pas vite, tu galérais, et petit à petit, c'est allé mieux, c'est allé mieux, c'est allé mieux. Donc, il faut juste continuer assez longtemps pour devenir bon dans ce que tu fais. C'est Et ça. après, ça vient, hein. On n'est pas des génies, hein. On ne fait pas décoller des fusées. Je tiens à le On dire. devient des génies en faisant. C'est ça. Bon, apprendre. Exactement. Exactement, C'est exactement. pas l'inverse. C'est ça. Et voilà, ça sert à rien de rentrer dans un tutoriel L alors on n'a jamais build quelque chose, quoi. Comme tout le Euh, monde le dit, il faut passer à la pratique. hmm, clairement. Et du coup, on parlait de Looking for Tech. Et est-ce que t'as d'autres projets qui sont en cours là? Ouais, j'ai monté du coup un petit logiciel qui s'appelle Turbo. C'est un truc qui a été développé en Electron. C'est un framework JavaScript. En fait, c'est une application lourde. Tu l'installes sur ton PC et tu as plusieurs fonctionnalités. Donc là, c'est encore un produit que moi-même j'utilise en fait. Hmm. Donc en fait, moi j'utilise TextBlaze pour faire tout ce qui est snippet. Par exemple, mon lien Grosse Calendly. alpha, De quoi? hein. Grosse alpha, ça. Vraiment, Text to Blaze, vraiment grosse alpha. Par exemple, je tape beaucoup mon lien Calendly. Plutôt que de le copier-coller à droite à gauche, avoir un fichier de notes, etc. Je tape /cal par exemple et ça va taper mon lien Calendly. Donc ça me fait gagner du temps, de la charge mentale, etc. Cette fonctionnalité-là est très bien. Ensuite, elle a les raccourcis clavier. Donc moi, je veux lancer un bloc-notes en 2-2 plutôt que de taper donc, sur Windows ou Windows R, Notepad. Donc je tape juste Alt 1 par exemple pour lancer mon bloc-notes. Euh, Avec l'avènement de l'IA aussi, tu as tout ce qui est transcription. Donc moi, je tape beaucoup sur Discord, du texte, mes prompts aussi sur Claude. Tu vois, je les tape à la main et en fait,
c'est lent, etc. Même si je tape très vite au clavier, je me suis dit qu'avec la voix, du coup, tu peux aller beaucoup plus vite. Bon, tu vois que j'ai un débit quand même déjà et tu peux gagner beaucoup de temps. Et en fait, avec une touche de raccourci clavier, tu peux activer le micro, tu parles et ça transcrit en texte directement là où tu as le focus. C'est Donc masterclass, hein. ça marche aussi sur Windows parce qu'en fait, sur Mac, tu as déjà Mac Whisper par exemple qui le fait déjà. D'ailleurs, je comprends pas que les gens l'utilisent pas parce que je trouve ça assez fou. Ça fait gagner du temps énorme. Et donc sur Windows, je l'avais pas, je suis très frustré là-dessus, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le faire. Et si quelque chose n'existe pas, pourquoi pas le construire? Voilà. Oui, alors faut faire gaffe à ça, à cette phrase-là, parce que des fois ça veut dire que c'est une mauvaise idée. Ouais. Mais, Si mais personne regarde, l'a Mac déjà Whisper fait. existe, TextBlaze existe, les raccourcis clavier existent, j'ai fait un outil tout en un, quoi. Ok, trop bien. Donc là, je ne l'ai pas encore lancé, mais ça va pas tarder, je pense. Je ne sais pas si je fais un abonnement, si je fais un paiement one shot, sachant qu'il y a aussi les ailes, c'est Whisper d'OpenAI, mais je pense que je vais changer pour un truc meilleur. Donc ce ne sera pas un truc chinois, par contre, les gars. Mhm. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas encore sur la monétisation ni sur le marketing, mais le côté, en tout cas, code est presque fini. Trop bien. Et j'avais fait un petit post LinkedIn là-dessus, les gens avaient compris, trouvé ça assez ouf, et d'autres aimaient pas du tout. C'est bien, t'as testé l'audience avant de en chip, c'est cool. Ouais, c'est important quand Encore même. une bonne idée à garder, les gars, Ouais, plutôt surtout. que de se planter lorsque je suis prêt à délivrer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, t'as autre chose, t'as des trucs, t'as d'autres produits. J'ai encore plein d'idées. Donc là, c'est un autre produit, je ne l'ai pas encore marketé, celui-ci, ni encore développé, si ce Ok, n'est une landing page. Donc là, ça s'appelle Uppercut. En fait, moi, tu sais, ça fait 20 ans que je fais de la boxe française, du coup, sport de combat. Et j'en discutais beaucoup avec mes coachs. Et à chaque fois, ils ont un site vitrine tout pourri, ou voire même pas de site. Et là, je veux tester le marché, justement. Donc, j'ai scrappé 11 000, 12 000 clubs de sport de combat en France. Donc, plus tard, peut-être que j'irai dans d'autres pays aussi, parce que les sports de combat, c'est universel. hmm, Même si donc il y a des sports de combat qui sont pas certains qui sont pas disponibles dans d'autres pays, voilà, bon, peu importe. Et je vais faire un abonnement justement en proposant un CMS qui te permet donc sans compétences techniques, voilà, de faire ton site vitrine de club de sport de combat où tu vas pouvoir modifier les données. Bon, c'est un truc assez simple, hein, tu vois. Mais pour les coachs qui ont pas forcément qui connaissent pas le web, qui ne peuvent pas s'en occuper, et ben du coup je délègue tout ça. non, c'est bien. Si en quelques clics, tu peux rendre service à des clubs de sport, à des sports de combat, pour éviter ces pages Facebook qui n'ont ni queue ni tête, ou C'est ça. ces comptes Instagram avec juste la photo et le numéro, où tu sais même pas où est le dojo ou le club. Donc, ouais. Et j'ai pas fini parce que alors là, du coup, là, si ça marche, ça veut dire qu'il y a un marché. S'il y a un marché, je peux proposer d'autres fonctionnalités. Ok. Et alors là, du coup, tu as d'autres fonctionnalités. Tu peux aller chercher tout ce qui est coach personnel pour le sport, tu vois. Il y a des gens qui prennent des entraînements particuliers pour faire du sport. Et pourquoi pas, du coup, les sports de combat. Tu as tout ce qui est boutique aussi physique, qui recherche de l'équipement. Tu as quoi? Tu as tout ce qui est événement aussi. Donc, voilà, les compétitions. Comment organiser une compétition? Moi-même, j'étais compétiteur à l'époque et tu as un ordre de passage et c'est très mal organisé souvent. Ok. Et du coup, avec une application, avec du WebSocket, tu peux faire en live pour savoir qui va passer, qui a gagné, Hmm. etc. Petite Voilà. notif, ok, tu passes Bon, dans trois combats, deux combats, exactement, c'est c'est à ça. toi. Parce qu'il y a un petit coup de stress, faut être Ah oui, échauffé, tu vois, avant, et bien si t'es sûr. pas prêt, voilà, tu pars à froid, c'est pas bon. Ouais. Et ça, c'est une petite idée, tu vois, mais l'idée que j'ai eue, c'est grâce d'ailleurs à mon cher Laurent Vervas, c'est tu fais un Blue Sky, du coup, tu fais un réseau social. Je sais pas si vous connaissez Blue Sky, les gars, mais tout le code source est disponible. Tu fais un copier-coller, du coup, tu fais un réseau social basé sur le sport de combat, du coup, niché. Voilà. Et je suis sûr que si vous avez des idées dans votre niche, vous pouvez utiliser ces API-là, et du coup, tout le front aussi qui va avec, pour faire votre produit, votre réseau social. C'est vrai que on n'y pense pas, mais souvent aller créer quelque chose qui existe déjà dans une niche, parfois ça peut toucher une audience et ça peut vraiment faire mouche, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je teste le marché et puis je vous dirai. Ouais, Peut-être carrément. pour un prochain épisode, je te dirai, voilà. Carrément, Ronan moi, Jaffré, alors Hypercut, pas Looking for Tech, tu vois. c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu veux qu'on parle peut-être de Il faut payer?
Oui, il faut payer. Alors, il faut payer, c'est un autre produit que je lance avec Régis. En fait, pourquoi je lance autant de projets? C'est parce que moi, je gère la tech et les d'autres personnes gèrent aussi bah, tout ce qui est marketing et tout ça. Bon, sauf Looking for Tech et Hypercut. Avec Régis, on fait un produit qui permet de gérer tous les impayés. Alors, encore une fois, tu vois, c'est un produit que moi-même, enfin, dans la problématique j'ai vécu. Donc, tu vois, sur Looking for Tech, j'ai vécu, Hypercut, j'ai vécu. Il faut payer les impayés, j'en ai eu quelques-uns. Très frustrant, ça fait très mal à Ah, l'ego. c'est clair. Et en fait, il y a des procédures en France pour ça, pour récupérer de l'argent. Alors, ça marche pas à tous les coups. Il y a des concurrents évidemment qui le font. Et tu as une procédure pour les impayés de moins de 5 000 euros et de plus de 5 000 euros. Hmm. Donc ça, il faut le savoir déjà d'une part. Et est-ce que tu vas te lancer aussi là-dedans, etc. Le but, c'est que bah, tu déposes ton dossier. Salut, j'ai pas été payé par telle personne. Voici tout ce qui s'est passé, la facture, etc. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va bah, t'accompagner pour récupérer l'argent. Surtout si les freelances apprennent à ne plus passer par les ESN, à Hmm. devenir des entrepreneurs finalement, plus des salariés freelance, salariés Ouais. semi-salariés. Voilà, ils doivent se débrouiller, du coup, avoir des outils. Avoir des outils donc, pour la prospection, pour les impayés, etc. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Gérer un business. C'est ça. Et surtout que, voilà, quand on devient entrepreneur, on devient entrepreneur, on peut pas faire à moitié, quoi. Si tu fais à moitié, ça marche pas, soit tu rentres pas d'argent, soit tu fais des burn-out, soit t'as pas de clients. Mais il y a des milliers d'embûches que tu peux rencontrer, et si tu mets pas toutes les chances de ton côté pour réussir, ben, tu retournes dans le salariat, tu refais un pas en arrière, et on juge personne, hein. C'est ok de revenir en arrière, mais mettez toutes les chances de votre côté pour passer de salariat à entrepreneur. Ouais. En fait, oui, ça marche l'étape entre les deux, mais c'est juste que bah, ça dépend de tes ambitions aussi. Est-ce que tu recherches à devenir grand? Est-ce que tu cherches à rêver grand? Ou est-ce que tu recherches à être stable, à gagner un peu plus de ta vie en tant que consultant? Mais sache que si tu gères pas la prospection, quand même, dans tous les cas, tu seras perdant par la suite. Ouais, c'est Je ça. connais beaucoup de gens, voilà, et ça fait 3 mois qu'ils recherchent une mission, c'est la grosse galère. Mm. Et en fait, bah, tu vois, à un moment, il faut se secouer les puces et aller trouver son client soi-même aussi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et puis voilà, enfin, je sais pas si tu veux en parler un peu, mais on a un peu vécu l'âge d'or du freelancing, quoi. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Ouais. Maintenant, ça, c'est un petit peu terminé, quoi, vraiment. Donc, je vous conseille fortement de ne plus vous reposer sur vos lauriers, de justement, ben, si vous n'êtes pas compétent, vous faites accompagner par des gens qui sont passés par là, par des gens qui ont mis en place des choses. Tu vois, typiquement, Looking for Tech, c'est pour de l'apport d'affaires, mais peut-être que il y a des gens qui sont déjà passés par là, par exemple toi. Peut-être que t'as quelque chose à nous parler vis-à-vis de tout ça. Ouais, alors déjà sur le marché, effectivement, depuis 2024, je pense que tout le monde l'a vu. 2024, ça a été une année un peu l'hécatombe, quoi. Le téléphone ne sonne plus, alors ils venaient te chercher plutôt que les clients finaux. Voilà, parce que les clients finaux, c'est pas leur but d'aller chercher directement les freelances, plutôt les ESN, ils délèguent ça. Mais en fait, je pense que c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça va réveiller aussi les freelances. Ça va leur dire, voilà, t'es pas juste un consultant, t'es un solopreneur, voilà, t'es un Ouais, solopreneur. c'est Tu ça dois le aller mot. Ouais. chercher, te rendre visible, aller chercher tes clients, te former évidemment, gérer ton administratif, etc. Bouge-toi le cul, va trouver tes clients. Mm, Voilà. Comme tout entrepreneur qui monte un business, quoi. totalement. Totalement. Quand on monte un business, on va chercher ses clients. Quand on est solopreneur, on va les chercher aussi. Donc 2024, 2025, voilà les gars, allez chercher vos clients, ne restez plus passifs. C'est fini ça, vous allez faire une année merdique et repasser en CDI. C'est ça. On se rend pas compte on est à ça de la précarité, hein, quand on Ouais, est oui. en freelancing, hein. Donc, il faut prendre les devants. Ouais, tu parles de précarité, effectivement, tu vois. Tout le monde dit 10 000 euros, etc. C'est génial le freelance. Maintenant, si tu n'es plus proactif, bah, tu feras peut-être zéro. Et la précarité arrive très rapidement. Et c'est la spirale infernale. Moi, je connais quelqu'un, il était consultant, il s'est fait virer du jour au lendemain d'ailleurs par son client. Il avait signé un contrat de merde auprès de son ESN. Ok. Il est parti du jour au lendemain sans se faire payer. Et là, il est en précarité. Ouais, ouais, ouais. Il est repassé en CDI pour vite payer Mm. le minimum pour manger, etc. avec sa famille, parce qu'en plus, il venait d'avoir un enfant. C'est ça, ça peut être aussi une très mauvaise expérience, le freelancing. Mm.
Ouais, totalement. Du coup, des appels de conseils que j'offre aux gens pour discuter avec eux, je rencontre très souvent des profils qui sont parfois seniors, qui ont énormément d'XP, des 15, 16, 17 ans d'XP, et qui en fait ont jamais eu ce déclic de la prospection, de machin, voilà, ils ont passé des 7, 8 ans en mission, ils ne sont jamais bossés, ils se sont jamais challengés techniquement, donc ils sont dans un petit gouffre technique. Et maintenant, leurs techs sont un peu moins demandés, ils ont un peu moins de demandes sur ça et ils ont du mal à trouver des clients. En fait, enfin, je veux dire, j'ai parlé à quelqu'un qui avait 18 ans d'XP, qui trouve pas de mission depuis 1 an et demi, qui voilà enchaîne des petites missions de 2, 3 mois, obligé de faire du forfait à des tarifs limite prix offshore, et qui me dit j'arrive pas à m'en sortir, je comprends pas. Et en fait, ils arrivent pas, c'est des personnes qui arrivent pas à s'adapter à ce nouveau mode de tu dois jouer pour ton compte, tu dois prendre le temps quand tu es en mission de prospecter, tu dois prendre le temps d'être visible, de faire des évolutions techniques dans ta carrière pour que tu sois pas sur le côté et que, par exemple, quand il y a un changement technologique comme l'IA à l'heure actuelle, tu te retrouves pas sur le bas côté, quoi. Mm, clairement. Mm. Ouais, c'est ça. Et bah, ils se retrouvent à nu face à un marché qui ne leur correspond plus. Plutôt l'inverse, en fait, eux correspondent plus au marché. Ils ont pas resté techniquement parce qu'ils ont fait toujours la même chose chez le même client pendant 7 ans. 7 ans, c'est énorme en plus en termes Surtout en tech. technologiques. Ouais, en tech. Donc c'est ça, ils se retrouvent à nu et puis en fait, ils ont des compétences qui sont peut-être obsolètes et ils savent plus se vendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je pense que l'IA a mis bonne gifle à tout le monde, quoi. Une bonne gifle. Il y a des gens qui euh, pouvaient encore jouer du truc, du ouais, mais c'est C'est compliqué. compliqué, À la l'informatique. base. Non, non, là tu parles un peu. Tu sais aligner 3 mots en français, tu peux pondre une application, certes, pleine de bugs, pas scalable et avec peu de fonctionnalités, mais l'appli elle est là, quoi. L'appli elle est là et pas besoin d'être dev, quoi. Alors ouais, si, c'est quand même Enfin, bien oui, d'avoir un recul le parce que mini. voilà, l'IA elle fait jamais quelque chose de propre parce que ton prompt il est pas forcément propre. D'ailleurs, c'est plus Exactement. ta faute que celle de l'IA. Mais si tu n'as pas le recul quand même de voir le code qui a été pondu par l'IA, moi, par exemple, j'avais un code qui était que j'aurais pu factoriser. J'ai balancé ça à l'IA, factorise-moi ça. Mon prompt était tout pourri. Il m'a fait un truc Hmm, de merde. Bon, bah, écoute, je l'ai fait à la mano parce que bah, j'ai le recul nécessaire aussi avec bien mon sûr. expérience pour l'améliorer. Mais ouais, tu peux plus dire à ton client, ouais, tu sais, c'est compliqué, ça C'est fait ça. ça, je peux te le faire en 1 semaine, 2 semaines. Non. Avec l'IA, en fait, tu peux le résoudre beaucoup plus rapidement. Hmm. Et tu parles d'IA, en termes de formation aussi, je pense que c'est le meilleur formateur possible. Oui. Si tu veux apprendre un nouveau sujet technique, tu le balances, il va t'apprendre plein de choses, quitte à ce que, évidemment, tu vois, ensuite, tu complètes peut-être avec un humain, qui va peut-être te donner un angle un peu différent. Mais si tu veux découvrir un nouveau sujet, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ouais, totalement. Ce qui me choque le plus, c'est enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que des générations qui sont un peu plus anciennes, tu vois, des gens qui ont aux alentours de 50 ans, 55 ans, ils ont une bonne adaptation à l'IA et qui, je pense, là où ils ont été dépassés sur certains points, sur l'IA parce qu'en fait, ils ont l'impression de parler à quelqu'un. Je les ai trouvés, enfin, j'ai fait le test à Noël, tu vois, j'ai fait tester l'IA à des gens de ma famille qui sont pas techniquement aboutis, quoi, tu vois, vraiment, les réseaux sociaux, ça leur passe là, et pourtant, ça a accroché grave avec l'IA. Ils sont allés vraiment faire des tests un peu en profondeur, et je trouve que c'est une révolution technologique qui a inclus aussi des générations qui avaient été un peu laissées sur le côté précédemment, tu vois. Ok, c'est le côté conversationnel, c'est Ouais, de ça? ouf, c'est sûr. Ok. Alors, ouais, pour la petite blague, moi j'ai montré ChatGPT à ma mère. Ouais, Elle qui déteste l'ordinateur et tout ça, elle qui a dit: «Est-ce adoré. que je peux éteindre la fenêtre?» «Non, tu l'éteins pas maman, tu l'éteins pas, tu» voilà, et Le donc je l'ai éteindre la balancé sur fenêtre, il est ChatGPT, elle a magique. posé des questions, elle a trouvé ça drôle. Après je sais pas si elle l'utilise encore, mais en tout Ouais, cas, elle était beaucoup plus à l'aise là-dessus que, sur une interface, bah ouais, voilà. ouais, Mais, clairement. OK, c'est très drôle ça. Ouais. Et du coup, bah, pour parler un peu d'IA, tu
comment toi tu l'intègres un peu dans tes projets, dans ton quotidien? Tu m'en as parlé un peu sur Looking for Tech. Comment tu vis ça, quoi? Alors, lorsqu'on parle d'IA, il y a plusieurs types d'IA déjà. Il n'y a pas que les LLM, mais effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de ça. Comment j'intègre? Donc, bah, moi, j'intègre plutôt effectivement du LLM sur les projets où je veux pas de la réflexion, mais de la recherche sémantique. C'est ça, hein, recherche sémantique. Ok. Donc, sur le Looking for Talent, par exemple, tu vas pouvoir poster une mission et rendre le pavé description un peu plus sexy. Voilà. Ou alors, tu vas pouvoir regarder si un profil match correctement par rapport à une mission. Donc, en lisant le CV, en lisant la mission, est-ce que ça match correctement? Quels sont les points positifs, les points négatifs? Ce qui te permet de gagner énormément de temps sur l'analyse du CV par rapport à la mission. Donc ça, je trouve ça assez ouf. Pareil pour, par exemple, tu postes ton CV en tant que profil. Ce que je veux faire à terme, là, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va analyser le CV, ça va pré-remplir ton profil. Ah, ça c'est Tu bon, sais, ça. on passe beaucoup de temps à écrire son profil Hmm, sur toutes les plateformes. Moi, c'est je le fais clair. en un clic, mec. Tu poses ton CV, bim, Ça c'est c'est bon, bon, ça. ton profil est déjà validé, t'as rien à foutre. Tu corriges peut-être un petit peu, mais Hmm, c'est bon, c'est fait, quoi. ouais. Voilà. Et en termes d'IA, là, je pense que tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses de l'IA en ce moment, c'est ça? Ben, euh, c'est quoi un peu ta vision? C'est quoi, quel est ton ressenti un peu vis-à-vis de tout ça? Ok, intéressant. Hmm. Je l'ai dit, dans quelques années. Et j'ai récemment revu un épisode de Black Mirror. Ok, Voilà, j'aime bien me regarder les épisodes de certaines séries dont Black Mirror. Et la première fois que je l'avais vu, c'était avant l'IA. ok. Et j'ai trouvé ça déjà fou. J'étais à Ça la doit être fois terrifiant. passionné par ces sujets-là, mais à la fois assez terrifié. Et depuis que j'ai revu donc après l'IA, j'étais encore plus terrifié. Parce qu'en fait, c'est totalement faisable dans 2 ans, quoi. Le jour Hmm. où c'est quoi, Stargate va être sorti. Bon, c'est pas demain la veille non plus, vu les budgets colossaux. Euh, mais tu te dis que voilà, si on a Neuralink en plus voilà, C'est end, hein. on va pouvoir peut-être contrôler nos rêves. Il y a des gens qui essaient de contrôler nos rêves pour mettre de la pub, hein, par exemple Hmm. aussi. Bah oui. Du temps Modifier de ta vision visionnage. pour protéger, par exemple, une agression, que ce soit flouté. Je sais pas si tu avais vu l'épisode là-dessus. Ouais, 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 clairement. Alors, il y en a deux là-dessus. Il y en a un sur l'enfant pour protéger le chien qui aboie. Voilà. Et le deuxième, c'est par rapport aux militaires aussi, où ça transforme les ennemis en zombies. Ok. Je sais pas si tu l'as vu, Non. visuellement seulement, et Ok. au niveau de l'écoute aussi. Comme ça, les militaires n'ont pas d'état d'âme. Hmm. Il tue des gens qui ne sont pas Et ils des tuent des gens, humains. voilà, ils n'ont pas d'hésitation, etc. Et Putain. j'ai trouvé ça fou en fait, Ouais. et c'est totalement faisable avec de l'IA maintenant, parce que l'IA c'est pas que du texte, c'est aussi de l'image, c'est aussi du son. Voilà, tu peux Ouais. faire plein de choses, tu peux répliquer plein de choses, et voilà, plus le crédit social. Ça me terrifie par contre. C'est déjà le cas dans certains pays et ça viendra peut-être en Europe, pas sur forcément sur traverser un feu rouge, mais manger trop de viande par exemple. Ouais, clairement. Sur l'écologie, en Europe on est très axé sur l'écologie. Si on tombe dans l'extrémisme, voilà, Ouais. peut-être que ton billet d'avion, tu vas le payer plus cher aussi, automatiquement, parce que tu as trop pris l'avion. Ça peut jouer là-dessus. Avant, on n'avait pas de technologie euh, qui pouvait nous amener à un extrémisme très fort. Et maintenant, là, si on tombe et si on bascule vers des endroits très sombres de l'humanité, on a des techs pour nous amener bien plus profond. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est effrayant, je trouve un peu. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, la raison première, c'est l'automatisation, je pense. Ouais, Tout est automatisable par des algorithmes. Et peut-être que l'algorithme de base, il est neutre, mais par des hallucinations ou parce que justement, il n'arrive pas à prendre du recul, ça peut t'emmener très 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 bas, effectivement. ouais, Ouais. Alors, ça ouais. fait flipper, mais à la fois c'est génial. Voilà. C'est ce Si t'aimes la sentiment tech, un peu bipolaire là de dire c'est hyper excitant parce qu'en fait on passe là où on avait besoin de 10 mecs, on le fait tout seul, on a une efficacité exceptionnelle par jour, mais par contre on est au bord du précipice de la dérive et on sait qu'on peut y aller quoi. c'est ça.
Et maintenant qu'on a un peu parlé d'IA, est-ce qu'on aborde un peu la blockchain? Ouais, Qu'est-ce que les t'en cryptos. penses? Les Alors, je suis cryptos. pas un expert, mais ouais, j'ai fait un peu de crypto et tout. Voilà, faut dire qu'il y en a plusieurs aussi. Il y a Bitcoin et les autres cryptos. Ouais, bien sûr. Voilà, la philosophie de Bitcoin est bien différente des autres. Euh, Ce qui est sûr, c'est que 90% des gens ne comprennent pas, en France en tout cas, ne comprennent pas la crypto, la philosophie derrière. Là, j'ai écouté justement Raphaël Bloch de Big Whale sur France Inter qui essayait d'expliquer ce que c'est la crypto. Et d'ailleurs, tu as certaines personnes qui sont connues justement pour être anti-crypto, qui voilà, racontent des bêtises, soit de manière Volontaire. honnête, tu vois, parce que voilà, involontaire, parce qu'elles y connaissent vraiment rien, soit par choix politique aussi. Voilà. Toi, tu connais un peu la crypto aussi, tu sais C'est très clair. bien ce dont je veux parler. C'est clair, c'est clair. Et c'est un peu ça qui est fou, c'est que, bon, moi, ça fait un moment que j'évolue dans ce domaine-là et que j'ai travaillé dedans aussi. Et je trouve qu'il y a un changement de paradigme entre le précédent cycle et ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est passé d'une idéologie un peu cypherpunk, un peu abattons la finance, soyons décorrélés, tout ça, à une fusion complète avec la finance traditionnelle. Et voilà, la finance de type crypto et la finance traditionnelle sont en train de fusionner devant nos yeux. C'est quoi un peu ton ressenti vis-à-vis de tout ça? À chaque fois que tu changes de cycle, du coup, tu Ouais, as de l'adoption. Donc au début, effectivement, c'était les cypherpunk, etc., qui c'était très niché, voilà. Et puis au fur et à mesure, ça s'étend de plus en plus. La philosophie, puis tout l'écosystème devient un peu plus compréhensible aussi, parce qu'au début, c'était très, 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 c'est très vrai que tech. c'était dur au début. Euh, et puis, tu sais, la crypto, c'est quoi? C'est de la tech et de la finance. Donc, il faut maîtriser les deux, c'est pas Deux facile. sujets Et puis, les deux sujets sont ultra complexes. Et après, ça devient de plus en plus adopté. Les ETF aussi ont fait du bien, enfin du bien, on va dire. de C'est l'adoption. un peu plus adopté, mais la philosophie n'est pas forcément la même parce que C'est bah, vrai. tu possèdes pas tes clés, quoi. C'est dommage. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait. Les gens comprennent un peu plus. Et puis évidemment, bah, tu as Trump qui arrive au pouvoir aussi, qui va peut-être. Alors lui, c'est pas pour la philosophie, lui, c'est plus pour se faire du pognon, hein, clairement. On est clairement sur. Il a vu l'opportunité de générer du cash, quoi. Exactement, c'est ça. Il va pas défendre les philosophes, les cypherpunk et Satoshi, mais bon, ça aide aussi l'écosystème, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un truc, bon, on en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de lancer actuellement dont tu as envie de parler? J'ai déjà plusieurs clients et en gros, c'est sur deux thématiques, en fait, qui sont très liées. Le premier, c'est la prospection et le deuxième, c'est évidemment l'apport d'affaires. En fait, si tu gères juste l'apport d'affaires et que tu gères pas la prospection, bah, du coup, ta formation ne vaut rien parce que tu auras zéro opportunité ou très peu d'opportunités et tu ne pourras pas, du coup, appliquer l'apport d'affaires. Donc, en gros, ben, je suis les gens, c'est un accompagnement déjà sur 3 mois. C'est pas juste un coaching. Je suis là derrière avec pour vous expliquer comment faire, comment prospecter, sur quels canaux, quels outils, etc. Je suis là pour vous botter le cul, les gars. Si, et les filles aussi, ça marche aussi. Si vous vous envoyez pas des emails ou des messages LinkedIn, etc. Et je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions, plus toute la formation vidéo qui va sortir. Voilà, je sais pas si tu avais des questions sur l'accompagnement. Ouais, du coup, c'est trop cool parce que du coup, t'as créé un écosystème où t'as des gens qui font de l'apport d'affaires. Maintenant, tu formes les gens à l'apport d'affaires. Donc vraiment, ça va dans ce sens de promouvoir l'apport d'affaires en francophonie. Et moi, je suis in love de l'apport d'affaires et je trouve que c'est la meilleure évolution qu'on ait faite dans l'écosystème. Euh, Est-ce que tu as des erreurs que tu vois communes chez les gens qui font, enfin chez les freelances qui font de la prospection? Ouais. Alors, sur la prospection, ouais, des messages trop vendeurs, par exemple. Ils sont trop agressifs et ça marche pas, ça. Quand tu vends un produit, c'est pas hey, tu veux mon produit, tu veux mon produit. Voilà, ça marche pas. Il faut déjà comprendre évidemment le client, quelle est sa problématique et qu'est-ce que tu peux apporter. Et si tu peux rien apporter, c'est pas très grave, il y a peut-être quelqu'un d'autre que tu peux recommander qui peut apporter la chose. Et c'est exactement l'apport d'affaires, ça, en fait.
Il a un besoin en Java, mais toi, tu gères pas ça. Ok, pas de souci, je t'ai entendu, je t'ai compris, je vois ce que c'est ta problématique. Je suis pas l'expert, mais va voir telle personne, lui, il va gérer la chose. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les problématiques en apport d'affaires, par exemple, je connais des gens qui, bah, du coup, ont des besoins. Ils ont peut-être les candidats, mais en fait, il y a beaucoup de procrastination auprès de cette personne-là. Et du coup, ça ne se fait jamais. Ok, c'est Ou fou. encore des personnes, tu vois, qui gèrent mal les process, qui vendent l'apport d'affaires de manière un peu trop agressive aussi, et ça passe pas auprès des consultants. Ouais, ça arrive ça. Que la personne vous voit comme un vendeur de tapis alors qu'en vrai, vous apportez du biz, donc c'est normal qu'il y ait une rétribution et qu'il y ait une commission qui se fasse. Mais voilà, il faut essayer de bien l'amener parce que on n'est pas encore aux États-Unis, les gars. On essaye Exactement, de c'est ça. pousser l'apport d'affaires, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais l'avantage de la plateforme, et là tu parles d'écosystème, et j'aime beaucoup ce mot parce que finalement Hmm. c'est un ensemble de choses qui s'articulent et du coup il y a de la valeur en plus par rapport à chaque outil. C'est-à-dire que si Ouais. imaginons tu as A, B, C en feature, ben, du coup ça vaut pas la valeur de A plus B plus C, ça vaut la valeur de A plus B plus C au carré Hmm. peut-être. Je dis Ouais. n'importe quoi, mais c'est l'idée. Il y a une fusion des éléments qui font que ça ramène de la valeur en plus pour tous les éléments. Et du coup, l'apport d'affaires est mieux perçu quand tu postes un lien Looking for Tech parce que c'est la plateforme adaptée, tout est marqué, tout est transparent, il n'y a pas de coup fourré ou quoi que ce soit. Les gens se font confiance, c'est une communauté aussi. Donc c'est plus rassurant pour à la fois l'apporteur d'affaires et le consultant. Si vous n'êtes pas encore sur Looking for Tech, bon, là, ça Alors, dépêchez-vous là. faut y aller quand même. Alors ouais, bon, pas sur Looking for Tech, mais en dehors, ouais, il y a des gens qui ont arrêté le consulting pour ça. Il y a d'autres qui ont arrêté d'ailleurs le consulting pour passer coach aussi. Ouais. Mais sur Looking for Tech, pas encore, pas encore. Mais je connais des gens, tu vois, ils ont fait 4-5 rapports d'affaires Hmm. et ça fait un beau complément de revenu, mine de C'est rien. clair. Et surtout en passif, plus ou moins en passif en fait. Une fois que c'est fait, t'as plus grand chose à faire si c'était envoyer les factures. Donc pour eux, c'est vraiment top. Ils ont fait un gap justement dans leurs activités où ils touchaient peut-être 10 000 € et puis ils rajoutent 5 000 € en apport d'affaires, ils se passent à 15 000 et mine de rien, ben, t'as fait 50% de plus quoi. Ah ouais, non, c'est clair. En passif en plus. Et en fait, l'effort, si quand tu maîtrises la chose, il est minime. Hmm. Il est minime. C'est-à-dire que en fait, tu vas prospecter pour toi-même, peut-être. Tu vas mutualiser cette prospection pour faire de l'apport d'affaires quand ça t'intéresse pas. C'est la génération de revenus complémentaires la plus facile à faire en dehors de la régie. Ouais. Parce que tu as quoi à côté? Tu as le forfait, très bien. Forfait, faut pas se planter, faut assurer techniquement, Faut faut travailler, le ouais. vendre aussi, tu vois. Ensuite, tu as le SaaS. Niveau, le step, il est encore énormément, voilà, Pour arriver à très difficile. générer 5 000 € avec un SaaS, bon Bon, courage après, les peut-être gars. que la vision de ton SaaS n'est pas faire de l'argent, tu peux faire de la data aussi. Beaucoup de gens n'y pensent pas. C'est important ça. Mais si tu veux générer un SaaS, faut que tu maîtrises le code et le marketing surtout. Hmm. Marketing. Donc le niveau est vraiment au-dessus. Ouais, tout à Après, fait. je sais pas si tu vois d'autres business, à part du coup le coaching, effectivement. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a de l'agence, oui, c'est pas donné à tout le monde, c'est un vrai métier les gars. L'agence, c'est faire du forfait en fait, quelque part, tu Ouais, vois. c'est ça. Euh, et après, oui, après il y a tous les business d'influence, mais c'est plus c'est moins autour de la tech. Mais voilà, affiliation, voilà, c'est à quoi je pensais. Donc, ouais, non, c'est sûr, pour moi, l'apport d'affaires, ça reste ce qui se rapproche le plus en plus du job des besoins des consultants. Les consultants ont des besoins d'avoir des missions régulières, donc ils mettent en place des stratégies pour obtenir des missions. Les missions arrivent, c'est à ce moment-là qu'il faut les envoyer vers d'autres consultants qui font la même chose que vous, quoi. Bon, ben super. Est-ce que tu as allez, est-ce que tu as deux, trois conseils rapides à donner aux gens pour faire une prospection un peu efficace pour aller chercher de l'apport d'affaires? Ouais, positionnement. Déjà, travaille ton positionnement, travaille ton profil LinkedIn. Si t'es pas visible, si ton offre n'est pas claire, le prospect il va vite changer de page. La deuxième stratégie, c'est l'inbound ensuite. C'est se rendre visible effectivement par des messages, par exemple sur LinkedIn, se rendre visible, montrer son expertise, voilà, pour que les gens puissent te contacter par la suite. Et ensuite, à l'outbound,
une stratégie outbound pour aller contacter les gens de toi-même. Donc, tu as plusieurs sous-stratégies là-dessus. Tu as le message et tu as le mail, par exemple. Je sais pas si tu as d'autres. Si, tu as de la pub aussi, effectivement. Je sais pas si on peut dire que c'est de l'outbound ou de l'inbound, mais c'est un peu les deux, peut-être. Ouais, pour moi, c'est de l'outbound, vu que tu vas chercher des gens qui sont à froid. Ouais. Euh, mais je l'aurais mis même dans une autre catégorie, la pub, parce que franchement, si tu fais de la pub pour faire de la Pour faire du prospection, consulting, c'est pas c'est, forcément le bon ouais, canal. Bon, voilà. j'espère que ton TGM il est bien élevé. Ouais, alors peut-être que si tu vises une niche très particulière, qui a de l'argent là-dessus, Ouais, peut-être, hein. peut-être que ça peut le faire. Ouais. Tiens, petit aparté sur ça, c'est quelque chose que t'as un peu testé, de la pub, faire des ads ou ce genre de choses? Pas encore, mais c'est dans ma stratégie d'ici 6 mois, peut-être. Allez. Moi aussi. C'est dans ma roadmap de cette année. C'est dans la roadmap. Il faut pas tout faire d'un coup, sinon tu t'y perds. C'est clair. J'ai déjà beaucoup de sujets à traiter en parallèle, Un nombre de projets mais oui, incalculable. effectivement, c'est prévu. Ouais. Ouais, ouais. Pour passer peut-être un peu sur la partie un peu plus abstraite et mindset et méthodologie, est-ce que t'as une façon vraiment de développer et de lancer un projet qui soit un peu systémisé? Déjà, est-ce que t'es un mec qui systémise, qui met des process, un mec qui systémise, qui met des process, qui met ce genre de choses? Monsieur Système. Pas mal aussi, tu vois. Ok. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et j'essaie de contrer ce démon-là avec des post-it, tu vois. Ok. Là, c'est un devis, là. Trop Là, c'est un bien. devis à faire, voilà, là, il faut que je travaille tes sujets, etc. Et c'est ma méthode à moi, parce que, en fait, tu vois, mes post-it, je les vois physiquement tous les jours. Le Trello, par exemple, bah, je le vois pas forcément, je l'ouvre pas. Je me suis rendu Hmm. compte que ça marchait pas très. Ouais. Après, les techniques comme Pomodoro, c'est ça. Pomodoro, Bon, ouais. ça, j'ai pas vraiment, je sais pas, kiffé. Du violon. Le Ouais, Pomodoro, c'est du c'est violon, ok. du violon. Après, je pense que chacun on a ses propres Oui. façons d'être optimisé. Euh, Ouais, clairement. Peut-être que toi, faire une pause, c'est faire une petite partie ou de jeux vidéo, ou aller sortir. Bon, là, c'est l'hiver, c'est compliqué. Il pleut. Ou aller courir, ou prendre un café, n'importe Ouais. quoi. Chacun a sa méthode aussi. Il faut juste trouver le truc qui te correspond. Quand tu développes un nouveau projet, est-ce que t'as des étapes un peu en tête à nous partager sur comment est-ce que tu lances quelque chose, comment est-ce que tu pars t'as une idée sur ton canapé devant koh à Looking for Tech et Live, tu vois. Ouais. Quelle problématique je résous déjà d'une part. Ça, c'est Ouais. super important. Si tu résous pas de problématique, bah, personne va prendre ton produit. Ensuite, j'essaie de faire le POC, MVP, plutôt le POC d'ailleurs, pour voir si ça fonctionne correctement. Je le montre à quelques personnes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Évidemment, des personnes qualifiées qui peuvent Très comprendre la important. solution, parce que si tu l'envoies à ta grand-mère, ça va pas marcher, quoi. C'est clair. Je regarde aussi, ben, finalement, bah, voilà, la douleur que j'ai résolue grâce à mon truc, est-ce que ça suffit, quoi? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que Ouais. c'est pertinent? Et après, donc en fait, l'étape d'avant, c'est évidemment organiser tous les écrans pour travailler l'UX au maximum. Ouais. C'est super important l'UX, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. La UI, ça peut être fait par la suite, parce qu'en fait, sur un POC, c'est pas gênant. Mais l'UX, oui, c'est super important pour minimiser les clics, parce que si ton produit, il n'est pas compris en 2-2, Hmm. c'est foutu. C'est clair, hein. Et c'est important, c'est vraiment important pour toi et je trouve que c'est une très grande qualité chez quelqu'un qui construit des produits, quels qu'ils soient. C'est la compréhension que ça doit être simple et ça doit être compris par tous. C'est ça. Et la meilleure façon de faire, c'est de se mettre à la place de la personne. Alors, c'est difficile parce que tu es un peu biaisé toi-même, mais du coup, faut s'abstraire de tout ce que tu sais déjà et se mettre à la place d'une personne qui connaît peu et dire: «Ah, je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça. Ah, c'est pas très bien, je comprends pas, j'aurais pu faire ça comme ça», tu vois? Donc voilà, tu améliores à chaque fois, à chaque étape, donc faut pas tout changer d'un coup, mais étape par étape, step by step, pour améliorer ton produit et potentiellement rajouter des fonctionnalités plus tard, pas de suite, ou peut-être automatiser aussi des choses. Maintenant avec de l'IA, effectivement, tu peux automatiser pardon des workflows ou des étapes en tout cas. Donc Ok. Bah ouais, tu l'as dit, hein. Idéation, de l'UX,
essayer de rendre simple plus l'idée la plus possible, faire des tests un peu avec des gens ou même toi-même pour essayer d'optimiser le truc. Et après, commencer à ship, quoi. Commencer C'est à ça. avancer. Trop bien. Euh, ça, c'est quelque chose, ça va te plaire, à mon avis. Comment tu priorises tous tes projets? Parce que t'en as 5 en cours. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en gros, j'essaie de le faire aussi, alors, par lot, Ouais. c'est pas des sprints, mais des lots. En gros, ben, voilà, je veux livrer telle fonctionnalité sur tel produit. Je vais me concentrer là-dessus. En parallèle, est-ce que je réfléchis aussi sans forcément faire sur l'autre produit? Qu'est-ce qu'il faudrait que je développe par lot? Et en fait, je fais lot par lot, en fait. Ok. Fonctionnalité par fonctionnalité. Et ça peut être des petites fonctionnalités. Changer une phrase, déjà, juste changer une phrase. Hmm. Ça peut avoir une grosse valeur. Hmm. Par exemple, là, j'avais mon formulaire d'inscription et des mecs qui comprenaient pas, qui fallait cliquer sur un bouton et qui voyaient un champ qui était grisé, c'était l'email. Il fallait cliquer sur le bouton à côté, ils l'ont pas compris. Ok. Donc là, on est sur du X, tu vois. Ouais, ouais, J'ai clairement. juste changé ça. Bon, ça m'a pris 2 heures, on va dire. J'ai changé ça par une autre façon de faire. Et du coup, j'enlève une douleur auprès des gens qui n'ont pas compris forcément du premier coup euh, l'inscription. Ouais, Qui me disaient, surtout ça c'est marche de pas l'inscription, l'inscription je en comprends pas, plus. c'est champ grisé et tout. Ok, je comprends ton souci, c'est pas forcément bien expliqué. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un tooltip ou est-ce que j'enlève finalement le champ grisé et je le mets autrement? Hmm. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, et j'ai juste shippé ça et bah, voilà, je progresse là-dessus. Après, je vais passer sur autre chose. T'es du style à faire des petites tâches et ship le plus rapidement possible plutôt que de partir dans des grands chantiers. Ouais, les grands chantiers, en fait, tu sors jamais. Tu sors jamais, en fait. Donc, vaut mieux shipper, j'exagère, 5 fois par jour, Mais au moins une mais fois une par jour. fonctionnalité, ça 2-3 fonctionnalités par semaine et shipper plutôt que de shipper 3-4 semaines après pour un gros truc. Une V1, une V2, une V3, Mais les ça, V3. c'est tout ce qu'on a appris sur l'agilité depuis un petit moment. Vaut mieux faire de manière atomique que shipper des lots entiers. Parce qu'en fait, tu auras pu profiter des premières fonctionnalités bien avant, tu vois. C'est ça. Ta base d'utilisateurs en a profité, tu as eu des feedbacks. Du coup, tu vas peut-être repositionner d'autres choses dans ta to-do list pour changer d'autres choses plus rapidement, alors que voilà, faire une refonte graphique, c'était peut-être pas du tout la priorité, quoi. Super. Bah, écoute, déjà, merci pour tous ces conseils. J'espère que ça vous a intéressé tout ça. J'ai 5 questions à peu près rapides, tu vois, vraiment très simples. Pour toi, c'est quoi le projet le plus difficile que tu aies eu à lancer? Un projet plus difficile, clairement, je pense, c'est Looking for Tech. Pourquoi? Parce que c'est là où je me suis mis justement à faire du marketing. Voilà. Et donc, grosse douleur parce que je savais pas forcément faire. Tu as la remise en question. Plusieurs fois, je me suis demandé est-ce que je vais arrêter Looking for Tech parce qu'en fait, ça marche pas. Tu vois? Ok, Et ouais. c'est fou. Et en fait, là, c'est vraiment la résilience. Je me suis dit, ok, réfléchis pas, continue, amélioration empirique. Voilà, donc je m'améliore progressivement. Peut-être que ça marche pas là, mais ça va peut-être marcher par la suite. Et si t'es pas résilient, en fait, tu vas lâcher très vite. Et ça marche sur plein de choses dans la vie. Tu as le sport, par exemple. En fait, le sport, c'est quoi? Tu n'y arrives pas, tu galères, tu souffres au niveau du cœur et tout. Le lendemain, ce sera pareil. En fait, tu as juste fait une progression de 0,5%. Hmm. Après-demain, c'est pareil. Par effet cumulé aussi, bah, tu vois, tu vas t'améliorer, tu vas devenir très fort au niveau du cardio. Je dis n'importe quoi. Le sport, typiquement, c'est exactement ça. C'est une amélioration progressive tous les jours. Si tu es constant, si tu n'abandonnes pas. L'entrepreneuriat, c'est un sport. Ah, clairement. Ça fait écho à ceux qui ont le syndrome de l'objet brillant, qui est de dire, je fais quelque chose, ça marche pas ou moyennement, je vais aller tester quelque chose qui me semble plus vert. Et donc, ça marche dans les cryptos, hein, ça marche dans le business, ça marche même les gens qui ont ça dans le sport, tu vois, qui changent de sport. En fait, il faut juste essayer un peu plus que la moyenne, essayer plus longtemps que ce que tu aurais eu envie d'essayer. Peut-être pas trop écouter ses envies des fois. On ressent la progression sur le long terme, pas sur le court terme. Ouais. Donc, peut-être que ton objet brillant, c'est très bien de continuer là-dessus, mais Mm. reste là-dessus, en fait. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a une technologie qui est surestimée selon toi vraiment? Ouais, quelque chose où.
Très bonne question, hein. Très bonne question. Là, en ce moment, je dirais pas trop, mais tu pensais à quelque chose en particulier, peut-être? Je sais pas, il y a peut-être des fois un peu l'IA. Ouais, beaucoup de buzz, Ouais, effectivement. Beaucoup de buzz, peut-être une bulle, je sais pas, non, je crois pas, mais parce qu'on fait des choses extraordinaires et c'est ça. tous les jours il y a une nouvelle sur l'IA, voilà, qui parle de ça. Après, ça fait beaucoup de buzz, bah, typiquement ce qui s'est passé avec l'IA chinoise, ça a fait perdre DeepSeek là, énormément de valo. C'est quoi? C'était à S&P 500 au global, tout a craché. tout ce qui est américain d'ailleurs. Ouais, Voilà. répercussions sur les Peut-être que cryptos et c'est tout. pas une, on a restabilisé finalement ce que c'était l'IA, À voilà, son dans état l'écosystème. classique en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on va faire avec l'IA et c'est vraiment pas fini. C'est ça. Et finalement, ça fait beaucoup plus de buzz que la crypto. Et c'est un peu ce qui m'a... Ben, moi étant un aficionados, j'étais un peu déçu, tu vois. Je me suis dit, oh, ça va vampiriser en fait là où moi, je voyais vraiment une adoption massive arriver lors de ce cycle-là. Je me suis dit, TF, Trump, on y va quoi, on carbure. Et en fait, techniquement, on n'est pas prêt de l'autre côté à adopter tout ça. Les mentalités sont pas prêtes, C'est une donc mentalité, ouais. voilà, ce sera le cycle de l'IA. C'est ça. Sans passer IA. Bah ouais, bien sûr. Hum. Pas totalement faux, peut-être. Mais voilà. Bah, ouais. C'est quoi, toi, ton plus gros apprentissage en tant qu'entrepreneur? C'est quoi? Alors, c'est pas la tech, du coup, parce que la tech, je l'avais déjà quand j'étais en CDI à l'époque, et voilà. Puis, je continue aussi à coder, donc j'apprends toujours la tech, mais c'est tout l'aspect marketing et sales, Ouais. je pense. Voilà, je pense que c'est les domaines les plus importants quand tu es freelance. Très sous-estimé dans la tech, justement, alors que Je suis tellement d'accord. c'est la base, tu vois. Si tu sais pas vendre, t'as beau être technique, voilà, tu vends pas, quoi. Ton code, il vaut rien tant que tu l'as pas vendu à quelqu'un, hein. Donc, C'est ça, donc tu peux chérir ton code, dormir avec, l'aimer tant que tu veux, mais il met pas du miel pops dans ton bol. Et donc, commence à apprendre à vendre et à parler aux bonnes personnes. exactement. Bon, bah écoute, est-ce que tu aurais un petit teaser sur tes prochains projets, sur les choses qui arrivent là? Est-ce que t'as du croustillant à me donner, quelque chose? Du coup, croustillant, Ouais, moi je vais acheter. Ok. voilà, je pense que c'est un petit produit, en tout cas marrant, je le mettrai à disposition sur le King for Tech aussi. Ouais. Comme ça, les gens aussi pourront tester. Je pense qu'il y aura une période d'essai aussi pour que les gens comprennent l'intérêt et puis Hmm. commencent à l'utiliser. Voilà, et ils s'en passent plus, tu vois, ça va être addictif. Ouais, c'est ça l'objectif. Hypercube, ce sera pour plus tard. Il faut payer un peu plus tard aussi. Et puis, si, on n'a pas parlé de Grosse On Avenue. n'a pas parlé de Grosse Avenue. Tu veux Le qu'on en dernier parle un petit projet, peu? Vas-y. ouais, donc c'est avec Guillaume Ferger. Je sais pas si vous le connaissez. Mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est sur LinkedIn, tu as plein de coachs, bah, toi-même, moi-même. Ouais. Voilà, sur LinkedIn, les nouvelles personnes, enfin, les gens qui sont sur LinkedIn mais qui ne traînent pas trop, ne connaissent pas tous les coachs et formateurs. Et tu sais que quand tu recherches une formation, il faut trouver la bonne personne. Moi-même, j'ai pris des formations ou des accompagnements, et en fait, c'était pas forcément les bonnes personnes. J'en ai pris un deuxième ailleurs, alors qu'en fait, si j'avais eu la liste des formateurs, que je connaissais la présence de cette personne-là, qui était du coup moins chère et plus pertinente pour moi, Hmm. qui m'a accompagné davantage parce que figure d'autorité, du suivi, du done for you, etc., ben, j'aurais pris cette personne-là. Voilà. Ouais, Donc, clairement. en gros, Clairement, ce qu'on veut clairement. faire, c'est du coup la bibliothèque de tous les coachs, formateurs, accompagnateurs dans la tech, avec bah, du coup, qu'est-ce qu'ils délivrent, qu'est-ce qu'ils font exactement, et parce que c'est bien beau de les lister, il faut évidemment de la notation, la vraie notation. Et comment ça va se passer? C'est que les anciens clients peuvent balancer leur facture pour prouver qu'ils ont été clients, évidemment, donc ce sera 100% véridique leur truc, Ok. et mettre une note avec un commentaire.
Alors, il sera visible ou pas forcément. Euh, mais voilà, parce qu'il y a peut-être des formations qui sont où les gens s'attendaient à quelque chose d'autre. Et c'est bien quand même d'informer les gens par la communauté de, ben voilà, moi je m'attendais à ça et finalement j'ai eu ça, j'étais un peu déçu. Ou super formation, il m'a délivré encore bien plus de valeur que je pouvais imaginer. Voilà, je pense que c'est important. Et puis surtout, effectivement, voilà, moi je connais des gens qui connaissent Lilian par exemple, mais qui connaissent pas Joanne. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et c'est souvent dans des business comme ça, et je peux en parler parce que je suis dedans, c'est souvent, on va souvent avoir tendance à aller vers les gros, ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'audience, ceux qui ont des méthodes éprouvées. Sauf que parfois, ça manque un petit peu d'humain, ça manque un petit peu de connexion avec les gens. Et je pense que quand on recherche un accompagnement, en tout cas, moi, c'est ma vision du mentorat, c'est quelque chose de très proche de l'humain, Absolument. qui est personnalisé. Tu vois, souvent, on me demande par message, on me dit, est-ce que tu peux me parler de ton accompagnement? Oui, je peux t'en parler. Je peux te parler de ma méthode, de choses qui sont génériques, mais ce que toi, tu as besoin, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je vais t'offrir, c'est ce dont tu as besoin. Je te proposerai quelque chose qui est en accord avec tes besoins. Et je pense que c'est ça. Quand tu es coach, plus tu grossis, plus tu dois automatiser des choses. Mm. Et ça peut se ressentir sur la formation d'ailleurs. Ouais, clairement. Et surtout quand tu grossis, tu es obligé de déléguer. Voilà, et quand tu délègues, du coup, tu n'es plus là. Mm. Voilà. Alors que la personne avec qui je suis, justement, n'a pas forcément tout délégué. Alors, il y a des personnes de l'équipe, mais c'est lui qui vient me parler tous les jours, etc., Mm. pour savoir où est-ce que j'en suis. Et ça a tout changé finalement dans l'accompagnement. Ouais, ouais, clairement. Et 100%. peut-être que les meilleurs coachs, c'est peut-être les petits, en fait. Ouais, mais c'est ce que c'est Rapport à l'humain. c'est clair, c'est clair. Le suivi est proche. Moi, je pense ça. Et je dis pas ça parce que on n'est pas, enfin, je suis pas big, hein. Je suis pas une grande audience, mais voilà, moi, je prône le fait d'être proche de l'humain et le fait de proposer quelque chose qui est en accord avec un besoin et pas dire voilà ça va être ça, tu vas faire ça, ça et ça. Oui, mais en fait le mec il voulait pas du tout faire ça. Il veut faire une agence un peu hybride machin et tu peux pas le former à l'acquisition grand compte si le gars il veut faire une agence hybride. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu Parce que délivrer de la valeur comme ça, c'est très bien, mais le plus important, c'est écouter. vois. Et Clairement, écouter, c'est sous-estimer et c'est difficile. c'est dur, hein. C'est Voilà. difficile. Et donc une personne peut-être plus petite qui a moins de clients sera peut-être mieux écoutée qu'un gros qui brasse plein de personnes et qui va du coup faire du générique aussi. Ouais. 100%, 100% aligné avec toi là, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup Ronan. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les vaillants qui nous écoutent jusqu'ici, ceux qui sont restés jusqu'au bout vraiment c'est- vas-y, envoie le croustillant, c'est maintenant parce que là, c'est les vaillants. Alors quel conseil je peux donner? C'est la résilience. C'est-à-dire que si tu as un projet, n'abandonne pas du jour au lendemain. Reste convaincu que ton idée est bonne. Alors évidemment, va en discuter autour de toi. N'aie pas peur d'ailleurs de parler de ton projet, hein. Si tu as un projet, ne te dis pas, voilà, on va voler mon idée parce que mon idée, voilà, elle vaut rien du tout. Le passage à l'action, c'est la chose la plus difficile. Faut être résilient sur le long terme, savoir évidemment être carré, savoir délivrer, savoir se vendre. Et donc ça se fait étape par étape. Étape par étape, la résilience, allez parler aux gens de votre projet, les gars, vraiment. Arrêtez de garder ça comme si vous déteniez les secrets du Saint-Graal. Pentagone. Tout le monde s'en fout de votre idée, vraiment, allez en parler à des gens à qui vous pouvez vendre, quoi. C'est vraiment important. Écoute, Ronan, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. J'ai une dernière chose. Lors du précédent épisode, c'est David Faure qui a posé une question. Et donc, du coup, je te pose cette question-là. Je te propose de réfléchir à une autre question pendant que je te la donne. L'autre question sera posée à l'invité suivant. La question qu'a posée David, c'est si tu n'avais pas pu faire de dev, on t'avait interdit de faire du dev, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Bon, je modifiais, j'ai joué à Half-Life à l'époque. Ouais, Alors, pour les plus jeunes, je suis désolé, vous connaissez pas, ouais, ils hein. connaissent pas Half-Life. Mais on pouvait faire des mods, le SDK était fourni et je m'amusais à modifier des armes pour faire de nouveaux effets, Ouais, etc. Et j'adorais ça et en fait, j'adorais l'aspect créatif, tu vois, sur le dev.
Et donc ta question, David, elle est super difficile à répondre parce que j'adore l'aspect développement, créé à partir de rien, tu vois, à partir du bout de code. Et c'est gratuit de taper du code, tu vois. C'est vrai. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais pas fait du dev? C'est ultra difficile. Bon, j'aurais pas fait une carrière dans le sport, même si j'aurais pu. Sur le long terme, c'est difficile. Peut-être du marketing, allez, peut-être, je sais pas. Côté sales, j'ai pas assez la tchatch pour être vraiment à fond là-dedans. Allez, je dirais marketing, mais e-marketing alors, s'il te plaît. Dans la E-marketing? tech quand même. Allez, Ouais. c'est bon. Allez, parfait. C'est vendu, c'est vendu. Et donc maintenant, j'ai une question à poser, c'est ça? C'est Alors, je veux ça. savoir qui c'est, par contre. Est-ce que tu peux me dire? Qui c'est? Alors, je suis pas sûr. Je peux pas te dire qui c'est. Ok, Parce que bon, je suis pas sûr encore. Donc, j'aurais orienté, tu vois. ouais, non, je suis désolé. Ce Ok, coup-là, tu l'auras pas, désolé. zut, ok. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Ce sera un entrepreneur, ce sera un grinder, ce sera quelqu'un qui est là pour créer de la valeur sur cette planète. Ok, ok. Ouais, je vais poser cette question-là. Je pensais, quelles sont quelle est l'influence que ta vie personnelle a sur ta vie professionnelle? Ouh là 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 là. Tiens, on n'en parle pas beaucoup, on reste beaucoup dans le C'est pro. Non, non, vrai. le perso, tout ça, c'est mélangé, tu vois. C'est vrai, c'est C'est vrai. mélangé. Bon, je veux pas, je pourrais en parler, je pourrais digresser là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Bah. Eh ben, ça, c'est une vraie question. Je suis ravi que tu aies posé ça. Je vais me régaler. Je vais sortir les popcorn et je vais attendre la réponse. C'est possible. Bon, bah, écoute, nickel, Ronan. Je te remercie pour tout. C'était un super épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des endroits en particulier? LinkedIn, je suppose? Évidemment, tout le monde me connaît sur LinkedIn, pas de souci. Exactement. Sur YouTube aussi, où j'ai ma chaîne, Ok. voilà, où je fais des podcasts aussi avec d'autres personnes. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Ben, je pense que c'est pas mal tout. On va pas donner mon Facebook personnel non plus, hein. Non, non. T'es sur Blue Sky un peu, non? Ouais, un tout petit peu sur Blue Sky, ouais, Un ouais. Et il tout petit faut que peu je sur. travaille un peu plus le sujet. Allez. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus, mais j'ai pas encore assez grindé là-dessus. Ok. Bah, de toute façon, on va mettre tous les liens en description. On va mettre le lien Looking for Tech. Si tu me sors un produit avant que la vidéo sorte, on mettra le lien. Peut-être le lien de Turbo, on ne sait pas. Restez à l'affût, les gars. Et puis voilà. Et puis me concernant, ben, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous voulez prendre un appel de conseil pour mon accompagnement, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Je vais mettre le lien du calendrier de Ronan aussi pour vraiment justement aller vous focus sur l'apport d'affaires et la prospection. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de repartager. Et puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode de Build to Grind. Merci à Super. tous. Merci à toi, Lucas. Salut Ronan, salut. Allez, ciao les gars.